Bien, bienvenue à tous. On se retrouve ici pour étudier la parole de Dieu. Donc nous commençons une nouvelle série euh, voilà, vous allez voir ça sur votre papier avec un joli en tête. Hein? Donc on peut remercier René pour cette jolie mise en page et cette perspective de Jésus, de Christ et de l'Ancien Testament. Donc le thème de cette série d'études, c'est voir Christ, on l'avait annoncé depuis quelque temps, mais voir Christ dans l'Ancien Testament. Et je ne sais pas combien de sessions ça va nous prendre, mais en tout cas au moins 4 ou 5. Hein. Et puis on espère avec cela que... Il me manque une page. Je suis désolé. Je regarde un peu ce que j'ai fait là. Voilà, tout est dans l'ordre. Voilà. Très bien. Donc vous avez la feuille là. Premièrement, on veut considérer l'intérêt d'une telle série. Pourquoi s'intéresser à Christ dans l'Ancien Testament, ou pourquoi voilà, il y a l'Ancien Testament et puis il y a le Nouveau Testament. Hein? Et puis parfois on dit l'Ancien Testament, bon ça parle de la venue, pour nous disons ça comme ça, de la venue de Christ. Et puis le Nouveau Testament, voilà, c'est Christ, il est là. Et après tout, certains disent, puisqu'il y a ancien et nouveau, hein, est-ce que le nouveau n'annule pas et remplace l'ancien? On a ça des fois, quand on reçoit un papier, puis finalement on en reçoit un deuxième, et puis c'est écrit là-dessus, annule et remplace le précédent. Ça, c'est le nouveau. Hein. Et parfois, on met en perspective l'ancien et le nouveau de cette manière-là. Mais bon, c'est pas ce qu'on veut voir ici. On veut quand même s'intéresser surtout à l'Ancien Testament, mais dans une perspective particulière. Et j'ai mis ici en premier, l'intérêt, c'est d'abord de motiver à la lecture de l'Ancien Testament. C'est pas évident. Je crois que le frère a prié tout à l'heure, il a dit c'est pas facile des fois. Hein, quand on lit l'Ancien Testament. Un orateur a fait cette expérience. Une fois, j'ai vu, il a demandé à la salle, il a dit, qui c'est qui a déjà lu la Genèse en entier? Hein? Et puis, il y a pratiquement toute la salle qui a levé la main. Et puis, le livre de l'Exode. Et puis, les mains sont levées. Et puis, le Lévitique. Et là, plusieurs mains sont descendues. Parce que, voilà, on fait Genèse, Exode, ça va encore. Mais quand on arrive au Lévitique, avec tout ce qui est écrit, hein, eh bien, on est parfois découragé. On est parfois frustré. Alors, je ne vais pas faire le test ici ce matin, hein, mais peut-être que ça serait pareil hein, si on demandait qui n'a jamais lu le Lévitique en entier ou qui n'a jamais lu l'Ancien Testament en entier. Peut-être nous serions obligés de lever la main. Le paradoxe, c'est que le chrétien qui affirme aimer les Écritures, eh bien, mais a beaucoup parfois de mal à lire l'Ancien Testament parce qu'il est frustré, ou alors il le lit partiellement. Hein. Pourtant, c'est la plus grande partie de l'Écriture. Combien de livres dans l'Ancien Testament? 5? Non, pas le Pentateuque, j'ai dit l'Ancien Testament. Combien on en a? Combien dans la Bible en entier? 66. Combien dans le Nouveau Testament? 27. Et dans l'Ancien? 39. Donc c'est dans l'Ancien où il y a le plus grand nombre de livres. Je vous pose une question. Quels sont les sentiments qui surgissent souvent face à l'Ancien Testament? Quand on lit l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on se dit généralement? Hein, que c'est trop dur, c'est trop compliqué, hein? C'est fastidieux. Hein? Il y a beaucoup trop de prophéties, j'ai entendu ça parfois. Hein? Qu'est-ce qu'on peut dire encore? On ne voit pas trop l'intérêt que représente pour nous le Nouveau Testament. Hein?
l'Ancien Testament, je veux dire. Trop de mesures, trop de nombres, trop de sacrifices, trop de rites, trop de généalogie. Quand on lit ça, on se dit, est-ce qu'on pourrait pas juste enjamber ça et puis arriver au Nouveau Testament? N'est-ce pas un petit peu le sentiment que l'on a parfois, hein? Et puis certains disent, mais l'Ancien Testament est beaucoup plus catastrophique et violent que le Nouveau Testament. Et on a l'impression que Dieu, il est fâché dans l'Ancien Testament, et puis que dans le Nouveau Testament, c'est un Dieu tout plein de compassion, de miséricorde et d'amour. Et au IIe siècle, on parle d'un certain Marcion, qui était originaire de Turquie, hein, et qui avait rejeté, donc il est né en 80, et puis 85, décédé en 160, et qui rejetait complètement l'Ancien Testament. Pour lui, le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament n'étaient pas le même. L'un était un Dieu bon, miséricordieux, l'autre, c'était un Dieu violent qui menace. Il appelait ça le Dieu des Juifs. Et il n'aimait tellement pas l'Ancien Testament qu'il avait une Bible dans laquelle il avait fait supprimer toutes les références de l'Ancien Testament qui étaient dans le Nouveau Testament. Je me demande quelle était l'épaisseur de sa Bible, hein. Mais en tout cas, et on appelait ça la Bible de Marcion. Alors, aujourd'hui, on ne rejette pas comme ça l'Ancien Testament. Mais quand on réfléchit bien, est-ce que ça ne nous arrive pas des fois de sauter des choses, de ne pas lire un certain livre de l'Ancien Testament, de lire et relire beaucoup parfois le Nouveau, en passant rapidement ou en sautant simplement l'Ancien Testament. Si on fait ça, on est un peu, quelque part, un peu comme Marcion, c'est-à-dire qu'on estime qu'il y a des parties qui sont peut-être moins dignes d'intérêt. Alors, c'est important de lire. Hein. Dans le Deutéronome 17, verset 18, Moïse parle au peuple, il parle du moment où ils auront un roi, et il dit ce que Dieu demande à ce roi-là. Il y a quelque chose de particulier. Deutéronome 17. Est-ce que quelqu'un veut lire ça? Deutéronome 17, 18. Et puis jusqu'à 19 peut-être. Hein. Oui, vas-y François. Deutéronome 17, 18. Attends. Verset Deutéronome chapitre 17. À partir de 18. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi, qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui, et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Voilà, hein, c'est ce que Dieu demande du roi. Il doit faire une copie, l'avoir avec lui et y lire combien? Une fois par mois? Une fois par an? Non, mais tous les jours de sa vie. Il doit montrer. Ici, je vois que c'est comme une motivation à la lecture, hein, que l'on a ici. Vous vous souvenez de ce que Dieu dit à Josué, hein, en Josué 1,8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et il dit, hein, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, hein, car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, etc. Hein. Donc médite-le jour et nuit, hein, et puis et-le dans toutes tes entreprises. Alors, deuxième raison, un deuxième intérêt qu'on pourrait souligner ici, c'est apprendre à faire confiance à Dieu. Lire l'Ancien Testament et le faire de manière assidue, c'est faire confiance à Dieu et non à nos sentiments. Romains 15, 4 dit « Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Tout ce qui a été écrit pour notre instruction. Donc l'Ancien Testament aussi, hein, surtout quand Paul écrit cela, hein, particulièrement, c'est l'Ancien Testament. Hein. Donc on voit cela, et puis dans 2 Timothée 3, 16 et 17, vous connaissez bien ce passage, l'apôtre Paul, qui parle aussi ici, il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc on voit ici l'utilité de toute l'écriture. Et donc, quand on est face à une difficulté, à une frustration, quand on est tenté de se dire que
c'est peut-être pas nécessaire de lire l'Ancien Testament. Ce que l'on doit faire, c'est avoir foi dans ce que Dieu dit ici. Il dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Donc, quand le sentiment me dit que la liste interminable de détails sur la construction du tabernacle, sur les sacrifices d'animaux, sur le lobe du froid, sur les rognons, hein, j'ai regardé ça, il y a beaucoup de passages dans le Lévitique qui parlent des rognons. Hein. Les rognons, on va à la boucherie, on achète ça, hein, parfois. Mais là, c'est étrange. Eh bien, on se dit, on a envie de passer sur tout ça. Il dit non, Dieu dit, tout ce qu'il met dans sa parole est utile. On ne voit peut-être pas comment on peut voilà, l'appliquer à nous, mais c'est utile pour notre instruction, etc. Ça me fait penser en médecine, hein, je crois que j'ai entendu qu'on n'a pas découvert le lobe de l'oreille. Pour parler de lobe tout à l'heure là, mais le lobe de l'oreille, eh bien, on ne sait pas trop. Il y a des choses dans le corps humain, on ne sait pas trop à quoi ça sert, quelle est la fonction. On n'a pas découvert encore quelle est la fonction indispensable. Hein. Mais bon, Dieu l'a mis dans le corps. Peut-être on n'a pas découvert, mais toutes les parties du corps ont une fonction, ok, et sont utiles. Voilà, donc ça c'est, je pense que cette série elle a vocation aussi à nous faire apprendre à faire confiance à Dieu, même quand c'est difficile, et à nous discipliner à la lecture de la parole de Dieu. L'apôtre Jean dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Et donc la victoire qui triomphe de nos difficultés, de nos appréhensions face à la lecture de la parole de Dieu, c'est la foi dans ce que Dieu a dit concernant justement cette parole. Et puis troisième objectif, c'est le principal ici, c'est de découvrir Christ dans l'Ancien Testament, mais pas simplement d'une manière intellectuelle pour dire je le vois là, mais d'une manière qui réchauffe le cœur, qui nous embrase le cœur, un peu comme ses disciples d'Emmaüs. Vous vous rappelez, Jésus rencontre ces hommes après sa résurrection dans Luc chapitre 24, et ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils sont tristes, ils sont désemparés, ils sont dans le désespoir, et Jésus les rencontre sur leur chemin, et puis il leur demande de quoi ils discutent, et puis il dit, voilà, il s'est passé des choses à Jérusalem, etc. Il parle de Jésus en qui ils avaient mis leur confiance et qui maintenant est mort. Donc c'est comme si tout s'effondrait autour d'eux, et Jésus leur dit ceci, Luc chapitre 24, verset 25, « Ô homme sans, vous vous rappelez ce qu'il dit? Sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Et puis, ils continuent leur chemin, et puis ils arrivent à un moment où Jésus se manifeste de manière plus ouverte, et puis eux, ils s'exclament en disant « Oh, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous expliquait les Écritures ?» Mais ce que Jésus faisait, c'est qu'il expliquait les Écritures en étant lui-même au centre et en expliquant des choses qui le concernent à travers les Écritures. Donc il a expliqué ça d'une manière particulière. Et qui n'aimerait pas entendre, savoir comment Jésus a fait? Moi, j'aurais aimé savoir comment il a fait. Qu'est-ce qu'il a dit? À partir de quel texte il est parti? Comment il s'y est pris? Comment il a expliqué les choses qui le concernent dans l'Ancien Testament, au point que ces hommes ont eu leur cœur le texte dit, qui s'enflamme, qui est réchauffé par l'explication de Jésus. Donc on voit que l'Ancien Testament, ça n'est pas une collection de textes froids ou de lois ou de rites. C'est pas une banque d'illustrations pour les vérités du Nouveau Testament. Parfois on voit ça juste comme un livre d'illustration, comme on a des livres d'anecdotes à la maison, on a des livres. Non, c'est ici la révélation de Jésus-Christ lui-même. Et si on le voit comme on doit le voir, si on laisse l'Esprit de Dieu nous y guider comme on doit y être guidé, eh bien, notre cœur peut se réchauffer à la lecture même de l'Ancien Testament. Ici. Donc, deuxièmement, on va regarder ça, Christ et l'Ancien Testament. Quelques
vérité. Alors, c'est une introduction, je ne rentre pas dans les détails, on survole rapidement et ensuite on va revenir sur d'autres choses. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quel est le rapport ici entre Christ et l'Ancien Testament? Donc, le Nouveau Testament, on peut le voir, témoigne ou affirme, on va dire comme ça, que Jésus-Christ est au cœur de l'Ancien Testament. Voilà. Le Nouveau Testament lui-même nous dit que Christ est au cœur de l'Ancien Testament. Okay. Et il est intéressant de relever souvent dans le Nouveau Testament les expressions comme la loi et les prophètes. Hein. Jésus parle comme ça, l'apôtre Paul parle comme ça. Et c'est une manière de dire l'Ancien Testament. Donc le Nouveau Testament fait référence à la loi et les prophètes en soulignant combien il révèle Jésus-Christ. Et Jésus-Christ en témoigne lui-même. Le témoignage de Jésus-Christ est là dans la Bible pour nous le montrer. Dans Jean 5, j'ai mis quelques versets, je ne sais pas tous, si vous les avez tous, mais dans Jean 5, 39 à 40, Jésus dit aux Juifs, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle et ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi. Donc vous sondez, vous fouillez, vous cherchez dans l'Ancien Testament et il dit, mais l'Ancien Testament rend témoignage de moi ici. Et vous ne voulez pas venir à moi ici. Et puis en Jean 5, 45 et 46, je le lis, ici Jean 5, 45 et 46, il dit « Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. » Jésus lui-même dit que Moïse, vous lisez Moïse, vous êtes en train de dire Moïse, Moïse, Moïse. Mais il dit, mais Moïse, ce qu'il a fait, c'est qu'il a écrit à mon sujet. Donc, en fait, croire Moïse, c'est croire en Jésus. Hein? C'est ce qu'il est en train de souligner ici. On a déjà lu le texte qui est là, Luc 24, 25 à 27, où Jésus rencontre les disciples d'Emmaüs, ici. Mais regardez, quelqu'un veut lire ici Luc 24, 44, 45, qui est juste sur le papier. Luc 24, 45. Quelqu'un veut lire ça rapidement? Oui, Christian. Voilà. Merci. C'est Luc 24, 44, 45. Ouais. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Alors il ouvrit l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Voilà. Donc ça c'est Jésus quand il est ressuscité, après la rencontre avec les disciples d'Emmaüs, qui rencontre les disciples réunis. Les deux disciples d'Emmaüs reviennent aussi. Et il dit ici ce qu'ils sont en train de vivre, hein, ce qui s'est produit, c'est ce qu'il leur avait expliqué, mais à partir déjà de l'Ancien Testament. Il dit, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, trois grandes parties de la Bible, et dans les psaumes. Donc on voit ici que ce Nouveau Testament témoigne vraiment que Christ est au cœur de l'Ancien Testament, de l'aveu même de Jésus. Mais on peut lire aussi d'autres, Jean 1, 45, on a un témoignage d'un disciple, donc c'est Philippe qui rencontre Nathanaël, et puis qui lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dans les prophètes, quoi, la loi et les prophètes, et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit dans la loi et les prophètes. Okay. Donc ici, il montre encore que ce qui est annoncé dans l'Ancien Testament, c'est Christ. Et eux peuvent dire, nous avons trouvé celui précisément dont il est question dans la loi et les prophètes. Donc je ne sais pas si quand nous lisons la loi et les prophètes, l'Ancien Testament, nous voyons
comme eux, ils ont pu voir, mais c'est tout l'intérêt de notre étude. Et puis, le témoignage de Paul aussi, hein, l'apôtre Paul, en Actes chapitre, je vous lis d'abord Acte 26, verset 22, il dit « Grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour ». Je crois qu'il parle devant un roi ici, et puis il explique un peu son expérience. Il dit « J'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. » Et puis il dit « Savoir que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait. » Il dit. Donc il dit qu'il a prêché cela, et ce qu'il a prêché, c'est ce que Moïse et les prophètes ont déclaré. Encore ici, donc ça renforce tout à fait le fait que Christ est vraiment au cœur de l'Ancien Testament. Et puis en Acte 28, lorsqu'il est en train de partir vers Rome, je crois qu'il y a un moment où le bateau accoste, et puis, non plutôt, il est déjà à Rome, et il rencontre les croyants, les juifs qui sont là-bas. Donc il lui fixe un jour, et plusieurs vinrent, il dit, le trouver dans son logis. Paul leur annonce le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. Jésus avait expliqué aux disciples d'Emmaüs ce qui le concerne en commençant par Moïse, tous les prophètes. Et ici, on voit bien des années plus tard l'apôtre Paul qui prêche à ces personnes qui sont à Rome et qui dit et qu'il cherche à les persuader, à les convaincre de ce qui concerne Jésus, mais par la loi de Moïse et par les prophètes. C'est bien que Jésus est au cœur de cette loi. C'est lui qui révèle la loi et les prophètes. Aussi, on peut voir que Jésus-Christ est la clé de compréhension de l'Ancien Testament. On voit que les interlocuteurs de Jésus, en général, avaient du mal avec la compréhension de l'Ancien Testament. On a lu quelques versets déjà, et c'est le reproche que Jésus fait aux disciples d'Emmaüs. Hein. On peut voir que sans Jésus-Christ, en fait, quelque part, la lecture de l'Ancien Testament demeure obscure. Et Jésus explique cela à ses disciples, aux disciples d'Emmaüs. La Bible dit, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur explique dans toutes les Écritures ce qui le concerne. Et c'est quand il explique ce qui le concerne que leurs yeux s'ouvrent, ce qui le concerne à travers les Écritures. Quelque part, il a fallu qu'il place correctement les perspectives, le centre, qui est au centre de ce qui est écrit, afin qu'il puisse saisir vraiment les choses, qu'il puisse comprendre les choses ici. C'est pareil avec les disciples réunis. Hein. Il leur ouvre l'esprit et il leur dit, dans Luc 24 qu'on a lu, que tout ce qui était écrit de lui dans la loi de Moïse et dans les prophètes devait s'accomplir. Il leur ouvre l'intelligence pour qu'ils comprennent maintenant avec cette nouvelle perspective de Christ au centre. Quelque part, il est la clé qui apporte la compréhension, qui ouvre la compréhension sur ce qui est dit dans l'Ancien Testament. Jésus ne leur dit pas des choses nouvelles. Vous voyez un peu, je relis un peu dans Luc 24, il dit « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous ». Donc avant sa mort, il leur a dit des choses. Mais visiblement, c'était obscur. Vous ne comprenez pas ces choses. Et donc, il revient après la résurrection, il dit « C'est là ce que je vous disais ». Maintenant, la chose s'est réalisée, il est au centre, il est là, il peut leur expliquer d'une manière, on pourrait dire, plus développée, avec lui au centre de cette explication, et leurs yeux s'ouvrent, et il ouvre l'intelligence pour qu'ils puissent comprendre cette écriture-là. Donc, on pourrait dire que Jésus, c'est la clé de voûte de tout l'Ancien Testament, de toute l'écriture, mais aussi de tout l'Ancien Testament. Sans lui, tout demeure obscur. L'apôtre Paul
souligne cela. Donc, je vous ai mis ici sur le papier l'exemple de ce que fait en Acte 8, 29, Philippe avec l'eunuque éthiopien. Mais je passais juste après, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 3, 14 à 16, il parle de ces Juifs qui lisent l'Ancien Testament. Et c'est intéressant de voir ce qu'il dit ici. Il dit, ils sont devenus, je lis, durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Il ne se lève pas, ce voile ne sort pas, il ne disparaît pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté ici. Hein, donc c'est comme si il est en train de dire que pour saisir vraiment ce qui est dit dans l'Ancien Testament, il faut venir à Christ et voir l'Ancien Testament à travers un prisme, hein, à travers Christ. Hein. C'est comme, quelqu'un avait pris l'image, c'est comme quand on essaye de regarder le soleil, hein, eh bien, vous allez vous éblouir et vous aveugler, vous n'allez rien voir en fait. Hein, c'est tellement dense, tellement puissant. Mais si vous voulez décomposer cette lumière pour voir un peu tous ces aspects, vous prenez un prisme. Vous avez déjà vu un prisme, c'est une pièce de verre. Et puis souvent, à un certain angle, on peut focaliser la lumière du soleil là-dessus. Et si vous faites ça bien, vous avez toute une décomposition du spectre qui va du violet jusqu'au rouge. Hein. Et donc, vous avez tout le spectre de la lumière visible. Donc, l'arc-en-ciel, quoi. Vous voyez l'arc-en-ciel, hein, on pourrait dire. Hein. On l'a quand il pleut, etc. C'est une manifestation, un peu, une révélation de ce qu'est le soleil dans son entier. Eh bien, c'est un peu comme cela qu'on s'approche de l'Ancien Testament. C'est comme quelque chose qui est dense, mais dont on peut observer tout le spectre, toutes les réalités en venant à Jésus-Christ. Il faut que les cœurs se convertissent pour que le voile soit ôté. Et donc, c'est ce que Paul dit ici. Hein. Tant que Christ n'est pas vu dans la lecture de l'Ancien Testament, eh bien, le texte demeure obscur. Sacrifice et tout ce qu'on peut voir, le tabernacle et toutes ces constructions. Si on ne peut pas ramener cela à Christ, eh bien, on a une lecture qui est rendue difficile. Le Nouveau, je vous ai mis ici une citation, et le Nouveau Testament se centre sur Christ, le Christ historique, et l'Ancien Testament sur le Christ à venir, mais tous deux ont pour fondement le même Christ. C'est Michael Barrett qui a écrit ce livre commençant par Moïse, que j'utilise aussi comme support. Et donc c'est vrai que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, eh bien on peut voir que Christ est le fondement. Et donc chercher et trouver Christ est encore aujourd'hui la clé qui permet de comprendre l'Ancien Testament. Chercher et trouver Christ est encore la clé qui permet de comprendre l'Ancien Testament. Si on ne voit pas Christ dans l'Ancien Testament, on ne peut pas comprendre vraiment l'Ancien Testament. Et puis on peut dire aussi, quand on regarde ce rapport entre Christ et l'Ancien Testament, petit c, que l'Ancien Testament augmente aussi notre compréhension du Nouveau Testament. Quelque part, Christ dans le Nouveau Testament nous permet de saisir davantage ce qui est dit dans l'Ancien Testament, mais l'Ancien Testament nous permet de comprendre aussi le Nouveau Testament. Alors, on n'aime pas qu'on nous raconte la fin d'un film. Je voulais voir un film, et quelqu'un dit « je veux te raconter comment ça s'est passé à la fin ». Vous dites « non, ne me raconte pas. Je veux garder le suspense intact. » On ne veut pas perdre cela. Mais parfois, la seule connaissance de la fin de quelque chose ou d'une histoire, ça peut nous sembler incompréhensible parce qu'on n'a vu ni le début ni l'intrigue. Et parfois, certains films commencent, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, par la fin. Vous avez un peu presque le dénouement, mais vous l'avez, mais c'est incompréhensible. Puis après, on vous dit, tout cela s'est passé il y a bien longtemps, et on vous ramène à l'arrière pour que vous puissiez voir le début,
le déroulement, et puis finalement on arrive à la conclusion, et tout devient donc à ce moment-là beaucoup plus clair. Hein. Et c'est évident hein, que si vous regardez vous écoutez la fin d'une histoire, vous arrivez jusqu'à quelque part quand on raconte la fin et l'épilogue d'une histoire, vous avez la fin, mais vous ne pouvez pas faire grand-chose avec, par rapport à celui qui était là dès le début, et puis qui a pu tout suivre. Hein. Et ce que je veux souligner par là, c'est que l'Évangile fait aussi la même chose. Imaginez que nous n'ayons que le Nouveau Testament. Que le Nouveau Testament. D'accord? Et en plus, sans les références aux prophéties. La Bible de Marcion, par exemple. Hein. Voilà, sans cela. Est-ce qu'on pense qu'on saisirait correctement tout ce qui concerne Jésus? Je ne crois pas. Hein? On serait incapable de saisir la substance de l'enseignement du Nouveau Testament si on n'avait pas l'Ancien Testament. Hein? Et je crois que ce que Jésus a raconté aux disciples d'Emmaüs, hein, ça leur a permis d'utiliser l'Ancien Testament aussi pour comprendre davantage qui était Jésus, les vérités qui concernaient Jésus, par exemple. Hein. Il y a un passage dans l'évangile de Marc, où on trouve dans Matthieu aussi, où Jésus répond à des Juifs, il leur dit à des Sadducéens qui viennent lui poser une question sur la résurrection. Il parle d'un homme qui avait, voilà, quelqu'un qui s'est marié plusieurs fois, et puis il dit à la résurrection, qui sera de qui sera la femme, etc. Et puis, vous savez, la réponse que Jésus donne est celle-ci, dans Marc 12, 24, 26, 27, il dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Il dit, pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Je trouvais ça intéressant parce que il s'agit de la résurrection des morts, de quelque chose, voilà, qui a trait un peu à ce que l'on enseigne dans le Nouveau Testament. Et puis Jésus dit, mais vous n'avez pas lu ce que Moïse a dit, je vais vous expliquer la résurrection à partir de ce que Moïse a dit. Ici. Et il dit, Moïse a dit de la part de Dieu, je suis le Dieu d'Isaac, de Jacob, etc. Dieu n'est donc pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Bon, on ne rentre pas dans l'explication ici, mais juste pour montrer que Jésus utilise l'Ancien Testament pour un peu à la rescousse de choses, de questions présentes, on pourrait dire qui font partie des questions de la Nouvelle Alliance, de la résurrection et des choses comme ça. Donc ici, on voit que sans l'Ancien Testament, on a une connaissance parcellaire, incomplète, même des vérités du Nouveau Testament. Donc, l'un et l'autre sont nécessaires. C'est pour ça que nous devons lire l'ensemble. Et l'un et l'autre sont fondés sur Jésus-Christ. Et quelqu'un a écrit ceci, l'histoire de la rédemption et de la révélation existe à cause de la venue de Christ. Si Jésus-Christ n'avait pas été choisi dans le plan éternel de Dieu, il n'y aurait pas eu d'histoire de l'humanité. C'est toujours ça intéressant parce que c'est pas comme si voilà, l'humanité existe et puis il y a eu des soucis et puis Dieu était obligé d'intervenir après pour faire quelque chose. Non, il dit en fait, Christ est avant toutes ces choses, avant l'Écriture, et que toute l'histoire de l'humanité existe parce que Dieu avait un plan éternel déjà pour envoyer son Fils, pour exprimer sa miséricorde, son salut, montrer, manifester sa grâce. Il dit, Adam et Ève seraient tombés, s'il n'y avait pas Christ, Christ n'avait pas été choisi dans le plan éternel de Dieu, Adam et Ève seraient tombés morts au pied de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas après qu'Adam et Ève aient péché que vite il a fallu mettre un pied sur plan. Hein. Le plan de Dieu existait déjà bien avant. C'est bien avant que le monde soit ici. Donc, quelque part, c'est pour dire que Christ est au centre de tout, de toute l'Écriture, de l'Ancien Testament comme du
Nouveau Testament. Le Nouveau Testament éclaire l'Ancien Testament, mais l'Ancien Testament éclaire aussi le Nouveau Testament. Est-ce que si nous voulons saisir les choses concernant Christ, si nous disons que nous l'aimons, qu'il est notre Seigneur et notre Dieu, nous devons le chercher à travers toutes les Écritures. Chercher à le voir à travers toutes les Écritures. Et prier que le Seigneur nous aide dans sa grâce à le trouver à travers sa parole. Et puis, troisièmement, je vais terminer avec ça, où et comment maintenant voir Christ dans l'Ancien Testament? C'est une chose de dire qu'il y a un rapport étroit entre Christ, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, que l'Ancien Testament révèle Christ, ici, mais où peut-on le voir dans l'Ancien Testament? Alors, une chose, voir Christ, ça n'est pas l'ajouter artificiellement partout. Il y a des gens qui voient Christ à chaque page, chaque virgule, chaque mot. Et quelqu'un disait que lorsqu'on ne sait pas comment expliquer un texte de l'Ancien Testament, on dit « oui, c'est une image de Christ », etc. Donc ça fait bien, mais en fait, pas forcément. Hein. Ça ne veut pas dire qu'à chaque mot, voilà, hein, il y a Christ. Les histoires dans l'Ancien Testament sont des vraies histoires, de vraies vies, de personnes qui ont vécu, de personnes réelles, dans des situations réelles, dans des lieux géographiques réels. Donc, il ne faut pas enlever à l'Ancien Testament cela. Mais cela dit, hein, on sait que puisque c'est Dieu, l'Esprit de Dieu qui a insufflé toutes ces choses, eh bien, et que Christ est au centre de cela, eh bien, on peut, moyennant certains moyens, eh bien, découvrir Christ d'une manière dont nos cœurs se réchauffent. Alors, juste rapidement, on peut le voir dans les promesses. Déjà, dans le premier livre de la Bible, il y a la grande promesse, peut-être la promesse la plus fondamentale, Genèse 3:15, où dans la malédiction que Dieu prononce contre le serpent étant chassé, le joyau, on pourrait dire, de la promesse, qui est le fil conducteur de toute l'Écriture, Genèse 3:15, où il dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Hein » Et puis voilà, et puis le film se déroule. Si on rate ça, on rate hein, ce qui doit se passer dans le reste de l'Écriture. Donc cette promesse-là, elle traverse l'Ancien Testament et elle est rappelée parfois de différentes manières. Et le Nouveau Testament nous apprend que c'est en Jésus-Christ, vraiment que on peut voir que c'est en Jésus-Christ que cette promesse s'est accomplie. Hein. Et toutes les promesses de l'Ancien Testament aussi s'accomplissent en Jésus-Christ. L'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 1:20 qu'on a ici. Il dit, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, en Christ, que le oui est qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Tout ce que Dieu fait, il le réalise en Jésus-Christ. Donc, en lisant la Bible, les promesses, les récits, on peut voir Christ à travers cela. On peut voir Christ aussi à travers les prophéties. Beaucoup de prophéties dans les Écritures. Hein. Les prophéties exercent une certaine fascination, souvent sur les gens. L'esprit humain, voilà, l'esprit chrétien, l'esprit humain, pardon, il aime voilà, tout ce qui est prophétique un peu. Je parlais avec quelqu'un cette semaine qui est chrétien et qui me dit, j'ai dit comment, on se croise de temps en temps, j'ai dit alors comment ça va? Il me dit oui ça va, il me dit ah tout se prépare, hein, tu vois, la guerre en Iran, tout ça. Donc, et tout de suite, on est parti dans les choses qui vont se passer. Il y a des gens qui, voilà, ça nous fascine. Hein, on essaie de voir quel pays, qui c'est l'antéchrist. Ça peut être là, ça peut être là. Il y en a qui ont leur idée toute faite déjà sur comment les choses vont se dérouler, etc. Ça fascine. Ouais. Alors, c'est pas mauvais, mais on peut se tromper très facilement. Il y a des gens qui se sont trompés lors du Covid. Hein, avec les prophéties, hein, n'est-ce pas, etc. Donc cela nous pousse à beaucoup de sagesse. Et la tentation est parfois grande de voir la réalisation de telle ou telle chose à travers les prophéties. Notre objectif ici ne sera pas d'essayer de voir la réalisation de tout à travers les prophéties,
mais de chercher Christ dans la prophétie, de voir comment la prophétie nous amène vers lui, comment on peut comprendre ces choses-là. Et puis, on peut voir Christ aussi dans les Christophanies. Alors, vous savez ce que c'est qu'une Christophanie? Théophanie, ça vous dit quelque chose peut-être aussi, hein? C'est, dans Christophanie, je l'ai mis ici, hein, c'est les apparitions de Christ, mais antérieures à l'incarnation. La Christophanie, ça n'est pas l'incarnation. Il y a une différence. Les Christophanies de la seconde personne, eh bien, c'est-à-dire c'est des manifestations dans lesquelles la seconde personne de la Trinité apparaît sous forme humaine, mais sans être de nature humaine. L'incarnation, eh bien, on sait que Dieu a revêtu la nature humaine. Alors parfois, on a des textes de l'Ancien Testament qui parlent de l'ange de l'Éternel, souvent. Par exemple, je vous lis juste Juge 6.12, où il dit « L'ange de l'Éternel apparut à Gédéon, et puis il lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Donc on a parfois des personnages comme ça qui apparaissent sous forme humaine, mais qui sont appelés l'ange de l'Éternel, le messager de l'Éternel. Donc, c'est une manière de considérer ces choses par rapport à Christ. Et puis aussi, dans les typologies, il y a des gens qui n'aiment pas ça du tout. Alors. Christ, c'est Christ. On ne peut pas parler de type quand on parle de Christ. Il est unique. Hein. Mais la Bible, quand même, utilise des typologies, sont des moyens, des images, des figures que Dieu utilise pour préfigurer une réalité à venir. Hein. Et parfois, concernant Christ, eh bien, il y a des images, des modèles, des figures, des rites, des sacrifices, des choses qui sont utilisées comme un type, comme une figure, comme une image, pour révéler certaines choses concernant Christ. Donc, en les considérant, on peut apprendre de Christ aussi, à travers l'Ancien Testament. Alors, par exemple, en Romains chapitre 5, verset 14, l'apôtre Paul dit ceci, il dit que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Et il parle d'Adam en disant « lequel est la figure de celui qui devait venir ». Donc, il y a des choses qui, en Adam, éclairent sur Jésus-Christ. D'accord? Alors, il faut savoir comment le voir, mais c'est ce que cela indique. Voilà. Donc, c'est un peu globalement, on pourrait dire, notre objectif pour quelques semaines à venir. On va essayer de voir ces choses et prier que Dieu nous aide à donner la sagesse, le discernement, la direction de son esprit pour découvrir ce qu'il a mis dans sa parole. Et je mets un peu cette phrase de Michael Barrett en conclusion. Il dit que l'objectif ultime de la révélation particulière, c'est-à-dire l'écriture seule, est de permettre aux hommes d'entrer dans une vraie relation avec Dieu. Si donc les Écritures ont pour but de conduire les hommes à Dieu, et si la rédemption par Christ est le seul moyen d'y parvenir, on peut s'attendre à ce que la révélation de Christ soit le thème principal et dominant dans l'Écriture. Donc c'est ce qui nous motive, on est conscient que Christ est ce thème dominant. Et on veut être, j'ai mis ça ici comme ces Grecs qui sont venus voir Philippe, je crois, et puis qui ont dit ceci à Philippe dans Jean 12, 21 et 22, il dit « Nous voudrions voir Jésus ». Et ce que nous voulons faire à travers ces études, voir Jésus à travers l'Ancien Testament. Que le Seigneur nous aide et... Oui. Une question. Oui. D'après ce qu'on a appris que le Nouveau Testament ne supprime pas l'Ancien Testament. Mais il y a une question qui nous reste dans Matthieu 5, 21, là où Jésus dit que vous avez appris par les anciens et les prophètes, oui. Mais moi je vous dis. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il n'est pas en train d'annuler, il est en train de montrer quelle est la substance même de cette vérité, parce que souvent les Juifs, ils avaient réduit la loi, ils l'avaient arrangée d'une manière qui les arrangeait, et puis, alors bien sûr, c'est pour ça que Jésus dit, par exemple, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère.
Mais il pouvait dire, moi, je n'ai jamais commis d'adultère, etc. Et puis Jésus dit, mais celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère. Il montre jusqu'où la loi de Dieu va et qu'en fait, pour observer cette loi-là, c'est difficile. On a besoin de lui pour le faire. Donc, il dit même, dans ce même passage, qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Donc, il n'annule pas l'Ancien Testament quand il dit, vous avez appris qu'il a été dit, mais il montre jusqu'où cette loi va. Quelle est la profondeur, quelle est la substance même de ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament, quelle est la portée de ce qu'il a dit dans l'Ancien Testament. Je pense que, voilà, un peu ça. Très bien, on va s'arrêter là parce que je ne vais pas prendre plus de temps, mais que le Seigneur nous aide, prier pour cela, et puis voilà, lisez l'Ancien Testament déjà chaque jour.